crée une application avec Manus 1.6. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter comment créer une application avec la nouvelle version de Manus qui est là 1.6 et qui vient de sortir. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas revenir en détail sur comment utiliser Manus, mais je vais plutôt vous montrer comment je l'ai utilisé pour créer une application. Manus est un agent autonome IA chinois qui est sorti en 2025 et qui fonctionne avec des tokens, donc et qui vous permet par exemple de créer des diapositives, créer un site web, développer des applications, ou encore qui peut vous servir d'assistant, donc comme ChatGPT ou Gemini, ou d'autres IA. Donc là, le but, c'est vraiment de vous montrer comment faire l'application. Donc je ne vais pas vous montrer le prompt que j'ai utilisé pour cette application, mais sinon, concernant son fonctionnement, donc c'est très simple. Il vous suffit de sélectionner la tâche que vous voulez. Vous pouvez bien entendu y ajouter des fichiers supplémentaires afin d'être le plus précis possible. Par exemple, vous pouvez afficher des designs avec Figma ou alors des photos à utiliser, ce genre de choses, et donner des instructions très précises à Manus qui vous permettra d'avoir le rendu le plus précis possible. Donc bien entendu, nous avons plusieurs modèles. Donc là, je vais utiliser le 1.6. Donc nous pouvons également utiliser le 1.6 Max, donc, qui est celui le plus performant pour les tâches les plus compliquées. Et ensuite le Lite qui consomme moins de crédit, mais qui vous permet de faire des tâches un peu plus basiques. Et ensuite, donc ici, nous avons notre quota de crédit. Donc bien entendu, votre système de crédit dépendra du nombre de crédits que vous achèterez, de votre utilisation en fonction des différentes demandes que vous ferez. Nous pouvons voir qu'il y a un crédit de rafraîchissement quotidien qui est à 300. Et lorsque nous allons ici, nous avons le détail sur l'utilisation des crédits. Donc pour cette démonstration, j'ai décidé de faire une app qui vous aide et qui vous assiste dans la planification de voyage. Alors nous allons maintenant tester l'application. Donc là, nous pouvons voir que l'application est en ligne et nous allons remplir les différentes données. Donc pour la ville, nous allons choisir Paris. Destination, nous allons aller à Tokyo. La durée du voyage, donc là, nous allons partir 12 jours. La saison, on va tenter de partir en hiver. Notre style, détente, aventure. Bon, nous y allons pour l'aventure. Notre groupe, nous partons avec des amis. Non, on va partir en solo. Budget, nous allons prendre un budget standard. Et nous voulons visiter une seule ville qui est Tokyo. Donc nous allons générer le plan de voyage. Ok, donc nous avons ici nos critères de recherche. Nous avons ici un commentaire sur la meilleure période avec attention au climat extrême, donc sûrement par rapport à la neige. Nous avons les sitiers pour le PDF et pour modifier notre recherche. Et là, nous avons nos 4 sections, donc itinéraire, essentiel, culture, food et le budget. Donc là, nous avons le programme, donc Shinjuku, arriver à Narita, Haneda, donc qui sont les aéroports, le checking, etc. Nous avons ensuite notre plan jour par jour, donc nous avons dit que nous restions 12 à 13 jours, donc dernier petit déjeuner, transfert à l'aéroport. Nous avons également nos alternatives, donc on nous propose de partir à Séoul ou à Taipei. Et ensuite, nous avons les essentiels, donc le conseil concernant la valise. Donc par exemple, là, vu qu'on part en hiver, il nous faut un manteau avec des gants. Le transport, ça nous explique quel type de transport prendre. Ensuite, lorsque l'on va sur la partie culture et food, donc les spécialités culinaires, les souvenirs que nous pouvons rapporter pour la famille, pour les amis, quelques spots instagrammables. Et ensuite, nous passons au budget. Donc le budget estimé est à entre 15 000 et 20 000 yens par jour, par personne. Ça nous donne quelques indications. Nous avons aussi quelques astuces pour faire des économies. Des informations concernant le paiement, la devise, comment ça se passe pour payer, donc si ça prend les cartes, s'il faut payer en cash, etc. Et le fuseau horaire par rapport à la France. Et aussi là, on voit que le soleil se couche tôt. Donc c'est quelque chose qu'il faut prévoir lorsque l'on planifie les différentes activités. Et ensuite, nous avons la possibilité donc d'exporter ce programme en PDF. Ici, donc là, nous avons un récapitulatif de tout. Donc jusque-là, tout va bien. Et après, si on regarde un peu plus en détail, ça nous propose différentes activités par jour, donc en fonction des centres d'intérêt, des points d'intérêt qu'il y a à Tokyo.
Donc à ce niveau-là, tout est bon. Nous pouvons voir ici un petit problème au niveau de la typo. Et ensuite, lorsque nous retournons sur notre app, nous avons la possibilité de modifier la recherche, où là, par exemple, nous pouvons modifier le nombre de jours ou la destination. Donc là, nous allons tenter de partir à Bangkok. Cette fois, nous partirons en été. Style, nous allons partir en culture. Groupe, nous allons partir avec de la famille. Et le budget, nous allons choisir un budget standard. Et nous voulons rester uniquement à Bangkok et nous allons y passer 7 jours. Donc là, pareil, nous avons notre différents plannings. Donc nous pouvons voir qu'il y a tout qui a été adapté. Là, ça nous parle par exemple de la mousson. Donc on en été, donc il pleut beaucoup. Ensuite, nous avons les différentes activités à faire, les différents endroits, des quartiers à visiter, des alternatives également. Donc nous pouvons voir que tout s'est bien mis comme il fallait à jour en fonction de nos différents critères. Donc par exemple pour les transports, pareil pour les vêtements. Là on nous dit plus par exemple de prendre un manteau et des gants, si on a besoin d'adaptateurs ou pas. Concernant la nourriture, on a les différentes spécialités, les souvenirs à rapporter, donc aussi les différents endroits instagrammables. Et pour le budget, nous pouvons voir donc tout qui a été fait en devise locale, quelques astuces pour les économies et la devise, et le fuseau horaire qui a changé. Donc pour créer l'application, pour le prompt, donc vous devez rentrer le prompt le plus précis possible afin de ne pas gaspiller vos crédits, mais également afin d'avoir un rendu le plus fiable possible pour vous éviter de faire des allers-retours à chaque fois avec des modifications. Ensuite, vous pouvez voir qu'ici, vous avez un récapitulatif de ce que Manus a fait. Donc là, j'avais déjà, on va dire, créé l'application et je lui vais demander de faire quelques modifications. Donc là, il peut vous mettre j'ai mis à jour l'application avec vos demandes. Le bouton d'export était simplifié en PDF parce qu'à la base, c'était exporté en PDF, mais c'était trop long pour le sitier, donc le texte dépassait, donc j'ai demandé de modifier ça. Ajouter l'option visiter une seule ville ou pas dans le formulaire pour que cette demande soit prise en compte, cette nouvelle feature. Donc là, vous avez un récapitulatif de tout ce qui a été demandé. Vous avez le tableau de bord qui est ici, où vous voyez ce qui s'est passé, le nombre de visiteurs, etc. Donc vous pouvez le partager ou ouvrir sur le site web. Donc là, ça vous remet l'application. Ensuite, vous pouvez l'actualiser, gérer l'accès à l'application qui a été publiée. Donc voilà, donc là, c'est des stats, on va dire, assez basiques. Ensuite, nous pouvons voir ici des suggestions de suivi pour l'amélioration de l'application. Donc là, par exemple, d'intégrer une carte interactive pour visualiser les points d'intérêt des itinéraires, ajouter un mode famille, surtout pour les enfants, et incorporer un calculateur de devises en temps réel pour la conversion avec le budget. Donc là, par exemple, on va lui demander d'intégrer une carte interactive. Et donc là, nous pouvons voir qu'il est en train de réfléchir et pendant ce temps-là, donc il va travailler. Et vous pouvez refaire des tests ou même lui demander de faire d'autres modifications en temps réel. Et tout sera fait en temps réel. Donc là, on peut voir qu'il a dit c'est noté, j'ai intégré cette carte interactive. Donc là, après, il va la lancer. On peut lui donner d'autres instructions. Par exemple, je vais lui dire de la mettre rouge afin que cela soit plus visible. Et nous pouvons voir qu'il va également prendre en compte cette demande et l'adapter. Ensuite, si nous remontons un peu au niveau de la conversation, nous avons tout l'historique de ce que nous avons demandé avec le prompt et les différentes modifications que je lui ai demandé de faire. Là, nous avons également accès au code. Donc si après, vous voulez par exemple avoir une base de code et la modifier plus tard vous-même, donc ça c'est possible. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Je vous conseille surtout d'utiliser ça comme une maquette, comme une template, et ensuite, si vous avez des modifications à faire, vous pouvez également les faire dans le code, donc ce sera beaucoup plus simple. Là, par exemple, nous pouvons voir qu'il est possible de copier le code ou alors de le télécharger. Et voilà, donc il nous a rajouté la carte interactive, donc c'est fait avec Google Maps, nous pouvons voir, donc interactive. Mais sauf que là, nous pouvons voir qu'il y a un problème car il nous met à San Francisco alors que nous étions à Bangkok. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, pareil, il faudrait lui refaire un prompt pour lui dire d'adapter ceci. Après, il faut prendre aussi en compte le fait que je n'ai pas utilisé toutes les API, etc. Donc pour cette
pour cette application-là. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple. Mais voici une des fonctionnalités que vous pouvez faire. Et après, concernant les différents fichiers, ici, nous avons la version mobile. Et ensuite, nous avons donc le tableau de bord que je vous ai montré tout à l'heure. Une base de données. Donc là, j'ai connecté une base de données, donc c'est normal. Mais sinon, vous pouvez connecter vos bases de données. Ensuite, le stockage des fichiers, comment ça se passe là? Pareil, je ne l'ai pas connecté. Et ensuite, vous avez les paramètres de l'application. Autre point, il est aussi possible de modifier directement votre application. Donc si vous allez ici, donc sur la maquette, vous cliquez sur modifier et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez modifier. Donc par exemple, on veut modifier cela. Pour voir que nous pouvons modifier le style, la typographie, les bordures, etc. Donc ça vous évite de prompter. Mais moi, je vous conseille plutôt de faire en prompt. Donc ensuite, on quitte la modification. Et une fois que toutes nos modifications sont terminées, que le script a fini de tourner, donc que Manus a fait son boulot, vous pouvez republier l'application. Et donc pour conclure avec cette vidéo, nous avons pu voir qu'il est possible de facilement faire une application avec Manus, donc à travers différents prompts, toutefois avec certaines limites, comme par exemple avec des résultats qui nécessitent d'être retravaillés souvent, et également, comme on peut le voir ici, un design qui n'est pas les plus optimisés. Mais bon, sinon, je trouve que pour publier une petite application, ceci fait très bien l'affaire, et ça peut aussi vous donner une très très bonne base afin de développer vos applications futures, mais également, ça peut vous servir de prototype ou de mock-up pour vos idées. Donc c'est un outil qui peut être puissant. Après, il faut prendre en compte le fait que c'est un outil qui est encore très récent. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça date de 2025. Donc c'est comme si c'était un bébé dans le monde des IA. Et je pense qu'avec le temps, il va s'améliorer. Donc il faudra voir les différentes mises à jour. Donc là, on est sur la version 1.6 qui vient de sortir ou qui est sortie il y a 2-3 jours. Et donc nous verrons les prochaines améliorations de Manus, mais c'est une IA qui reste à surveiller et qui peut vous aider sur de nombreux points. Toutefois, je pense que pour le moment, utiliser Lovable peut s'avérer un peu meilleur. Et sinon, vous pouvez également utiliser Manus donc pour récupérer le code et ensuite modifier votre application directement dans le code afin de gagner un peu plus de temps. Mais au moins vous aurez un socle ou une base solide pour votre application. Sur ce, si vous avez des commentaires, des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!